Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 mai. Voici notre point bourse. On avait laissé les marchés en fin de semaine dernière sur des petites notes de prudence, de faiblesse. Le CAC avait terminé en repli de 0,5% avec des bougies de jeudi et vendredi qui n'étaient pas terribles. Et ce matin, ils repartent de l'avant avec un mouvement déjà assez important puisque le futur qui ouvre à 8 heures a ouvert à 6220. On est remonté en ligne droite à 6260. Donc, à proximité des plus hauts notamment de la séance de jeudi et de vendredi. Donc des marchés qui tiennent incroyablement bien, qui restent fermes, qui retracent peu. Le point noir de la phase actuelle, comme je vous l'indique assez régulièrement, c'est la volatilité qui reste quand même assez faible. Il n'y a pas énormément d'écart à réaliser. Et quand on a des mouvements comme celui de ce matin, qui se font en ligne droite, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant puisqu'on a du mal à acheter. En tout cas, nous, on a pu le faire vendredi. On a profité du rebond de ce matin pour alléger, voire liquider les positions, pour les reprendre. Alors, les reprendre où? Les reprendre sur repli, puisque on travaille comme ça depuis pas mal de temps déjà, et pour ce début de séance vers 6230-35 par exemple, c'est le niveau qu'on a travaillé vendredi, notamment ici. On a bien acheté en milieu de journée, puis on a profité du rebond jusqu'à, moi j'ai vendu à 6253 ici, et donc après on a pu le reprendre en double appui en fin de journée le soir pour ceux qui acceptaient de garder des positions pendant le week-end, et puis on a profité donc du rebond de ce matin pour sortir. Donc 6235 à l'achat sur le CAC, considérant que tant qu'on évolue par exemple au-dessus de 6180, il n'y a pas le moindre souci, les probabilités de rebondir sont supérieures. En ce qui me concerne, j'ai toujours des calls, un solde acheteur via des achats de calls pour profiter justement d'une poursuite de la hausse. Sur le DAX, on a eu un beau mouvement aussi. Vendredi, pendant le live, je vendais à 15 245. Vous voyez, c'était ici. Donc, à 9h30 et racheté sur un repli de 50 points. Alors, je n'ai pas fait le plus bas parce que je me suis arrêté vers les 15 002, mais ça fait déjà un repli de 45 points. Revendu l'après-midi ici, racheté. Donc, bon, un petit peu plus d'écart à réaliser sur le DAX. Un DAX qui piétine quand même pas mal. Quand on prend du recul, vous voyez, je vais vous mettre en journalier. Quand on prend du recul, il se passe rien. C'est quand même assez incroyable. Depuis le 6 avril, on est sur le même niveau. Alors oui, on a eu une extension ici, mais qui a duré 2 jours. Et on tourne donc autour des 15 250 depuis cette période-là, donc depuis le 6 avril, donc quasiment un mois. C'est rare pour le souligner. Le CAC, lui, a une configuration qui est différente dans la mesure où il reste ferme, il a fait les plus hauts. Vous voyez, on est largement au-dessus des plus hauts de début avril sur le CAC, puisqu'on était autour des 6050 points à ce moment-là, et là, on est 200 points au-dessus. En ce qui concerne les dividendes, on a 54 points d'écart entre le cash et le futur. Donc là, je parle du CAC 40. Et demain, cet écart-là va diminuer dans la mesure où on va avoir des détachements de dividendes. Je vous en reparlerai demain. L'eurodoll que vous avez en bas à gauche de votre écran donc est bien revenu en arrière vendredi notamment. Donc là, il n'y a pas de tendance. Il y a toujours cette alternance de mouvements haussiers, baissiers, avec un rythme très irrégulier, des mouvements qui se font en ligne droite. Et puis derrière, plus grand-chose. C'est pas une grande phase de trading sur l'eurodoll en ce moment. Il faut l'admettre, il n'y a pas énormément d'écart à réaliser, il faut être très patient. Donc nous, on cherche à acheter et à vendre, et la zone d'achat se situe au-dessus des 1,20, et puis la zone de vente, éventuellement 1,20, 1,20, 70, 80. Vous voyez, on le voit le niveau ici, sous lequel on avait buté à cette époque-là, puis ça constitue une zone de pullback, donc bon, c'est pas non plus un grand moment. Sur les actions, alors activité réduite, même sur l'ensemble du marché aujourd'hui. On a Londres qui est fermé. C'est vrai que ces derniers temps, c'était pas non plus terrible. Aujourd'hui, on peut s'attendre à des volumes extrêmement faibles. Et d'ailleurs, commençons par regarder le volume du CAC ce matin. On est à 242 millions. C'est vraiment pas beaucoup. Et ces derniers jours, on tourne autour de 3. Donc c'est ridicule. Et là, c'est là qu'on voit bien que la hausse qui est en cours est sans conviction, ce qui n'empêche pas les marchés de monter. Mais c'est sans conviction, c'est plus des achats de contraintes pour suivre les benchmarks, pour ajuster des positions. Quand on regarde les variations ce matin sur les actions du CAC, c'est très régulier. ST Micro, plus forte hausse, 1,6. ST Micro qui a été pas mal chahuté en fin de semaine dernière. Et la plus forte baisse, c'est Sanofi qui perd 1,10. Et après, beaucoup de valeurs en hausse de 0,6, 0,8%.
Le CAC d'ailleurs qui est en hausse de 0,6%. Les grosses pondérations à l'image de LVMH restent extrêmement fermes puisque LVMH accumule point haut. Vous avez L'Oréal aussi qui se comporte très bien, Air Liquide, Sanofi en repli. Tiens, je vais chercher Airbus, L'Oréal, on en a parlé, Airbus qui est ici, donc qui ne fait rien, qui piétine. C'est degré d'opportunité à l'instant T proche de 0 sur Airbus. Et quand on regarde les screeners, ça bouge un petit peu, moi qui sont déjà bien remplis. Là, j'ai lancé le screener un quart avec Genomic Vision. Alors, je l'ai regardé la semaine dernière, celle-là, elle était pas mal. Après, ça reste des dossiers hyper spéculatifs. On a Valneva, donc, qui a été introduite aux États-Unis, qui se comporte bien depuis 3 jours. Aujourd'hui, hausse de 5%. Safe orthopédique, on l'avait joué, c'est celle-ci il y a quelques temps. C'est vraiment un jouet spéculatif. Farnext, Genfit. Moi, je suis dessus. Bon, ça se comporte bien. Il y a eu une annonce ce matin. Mastrad, on l'a longtemps travaillé, celle-là. Qui reste bien. Donc, on voit que le moral est plutôt pas mal sur les actions. Il y a de l'intérêt, il y a un petit peu d'activité, il y a de la prise de risque. Donc, moral correct. Et sur le fond, il n'y a absolument aucun changement. On a vraiment des marchés qui tiennent extrêmement bien. Il faut essayer d'acheter du mieux possible et être opportuniste sur les actions en étant, dans la mesure du possible, sélectif, puisqu'on voit que quand il y a des déceptions, les sanctions sont quand même assez violentes. On a pas mal d'augmentations de capital aussi qui sont annoncées en ce moment, donc ça, c'est un peu embêtant. Ce matin, c'est Carbios qui en a annoncé une. Augmentation de capital de 105 millions pour financer ses plans de développement industriel, donc représentant une innovation majeure dans le cycle de vie des plastiques et textiles. C'est une action qu'on a travaillée, Carbios, d'ailleurs je vais vous montrer le graphique. C'est plutôt pas mal, je pense qu'il y a du potentiel, ça c'est une valeur qu'on peut garder peut-être en fond de portefeuille. Nous on avait joué ce coup-là, donc 40, on avait acheté par ici, 42, 48 je crois qu'on a fait comme écart. Et là, elle revient en arrière. On va voir si on se repositionne. Mais voilà. Soyez sélectifs en ce moment sur les actions et puis toujours à l'achat sur les indices. Allez, je vais vous laisser. Sur notre site, vous avez le calendrier des prochains événements. On fait pas mal de choses au mois de mai. Formation, présentation, énormément de rendez-vous. D'ailleurs, ce soir et demain soir, formation d'initiation au trading si vous souhaitez avoir les bases avant de vous lancer. En tout cas en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement et l'organisation des marchés. Donc ce soir, demain soir, 18h30, 20h30. Dernières heures pour vous inscrire. Et puis semaine prochaine, formation future et options. Donc grosse semaine de formation. Si vous avez de l'intérêt pour le faire, le refaire, n'hésitez pas. Allez, bonne séance, à demain.